j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, me revoilà après ces quelques mois d'absence. Alors je tenais déjà à vous souhaiter une bonne et heureuse année, une bonne santé, et puis j'espère que tous vos projets pour cette année se réaliseront. Donc je vais commencer donc par vous expliquer un petit peu, enfin vite fait, hein, ces quelques semaines d'absence. Après, je vais donc vous montrer aussi mes coloriages terminés du mois de décembre. Et puis, j'ai eu 2 livres de coloriage aussi à Noël et je m'étais acheté un petit matériel, donc je vais vous montrer tout ça. Après, ce que je peux comprendre, s'il y a des personnes à qui ça n'intéresse pas du tout de savoir ce qui m'est arrivé, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo. Alors, donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? La semaine du 25 décembre. Toute la semaine, tant bien que mal, j'ai fait ma semaine de travail, hein. Vous savez que je travaille en boulangerie. La semaine du 24 et du 25, c'est plutôt assez dur pour nous. Le 24, on se lève à 3h30 du matin, on finit à 20h, hein. Donc, bon, tant bien que mal, j'ai fait toute ma semaine, mais en ayant une très forte douleur sur le côté gauche. Alors, côté gauche, plutôt côté dos, pas côté ventre. Donc bon, après c'était pas non plus si fort que ça, parce que sinon j'aurais été chez le médecin bien avant, hein, j'aurais pas fait ma semaine, mais j'avais quand même des très gros pics de douleur. Et puis c'est donc, je crois que c'était le samedi 25, donc le dimanche 26, mon mari me dit: c'est bon, t'arrêtes tes conneries, demain on est lundi, on est en repos, on va chez le médecin. Donc du coup, lundi matin, à 8h, je prends rendez-vous chez le médecin, enfin je téléphone chez le médecin, qui me dit: bah oui, j'ai encore une place à 2h15, vous pouvez venir à 14h15. Donc j'y vais à 14h15, elle m'ausculte, et là elle me dit: bah écoutez, moi ce que je vous conseille, ce serait plutôt d'aller aux urgences, parce que là il faut une imagerie. Je pense que c'est ou votre rein ou votre rate. Mais elle me dit: je pencherais plus pour le rein. Mais elle dit: là il faut une imagerie, donc moi je serais vous, j'irais aux urgences. Ce que je me doutais un peu. Donc du coup, me revoilà repartie du docteur, j'arrive avec mon mari, je dis: bah écoute, faut qu'on aille aux urgences. Donc nous allons aux urgences, les urgences les plus proches de chez nous, c'est 40 minutes. Donc nous voilà arrivés aux urgences, je crois qu'il devait être 3h30, 5h on commence à me prendre en charge, et là, il y a une docteure qui m'ausculte, et alors là, à partir de ce moment-là, elle me laisse allonger sur le brancard. Ils m'ont mis dans un couloir parce qu'il y avait plein de monde aux urgences. Donc là, il était 5h. 6h, elle me commence à me dire: bon, on va vous prendre une prise de sang, et là, il faut attendre 2h. Donc là, je dis à mon mari: écoute, si tu as autre chose à faire, enfin, va voir ta soeur qui habite juste à côté, reste pas là, ça sert à rien. Donc là, ils me font une prise de sang. Suite à cette prise de sang, je attends 2h, il devait être 8h, on me dit: bah écoutez, on va vous faire un scanner. Et là, avec le scanner, d'un seul coup, le docteur des urgences vient me voir, me dit: bah écoutez, il va falloir vous transférer au CHU de Rouen. Il va falloir vous faire opérer. On est en train de voir avec les collègues du CHU, là justement, avec les résultats du scanner. Vous avez une grosse masse graisseuse sur le rein, elle a des vaisseaux, et ces vaisseaux, il y a des vaisseaux qui ont pété en fait. Donc du coup je saignais, j'avais une hémorragie interne. Donc voilà, donc forcément sur le coup je me suis dit: merde, c'est quand même quelque chose de pas trop anodin, quoi. Donc on attend, là il était 8-9 heures quand j'ai su tout ça. J'attends l'ambulance. L'ambulance est venue me chercher vers 4h du matin. Je suis arrivée vers 5h au CHU. Et là, on m'a dit: bah écoutez, non. Déjà, j'avais envie de boire. On me disait: non, je peux pas vous donner à boire parce que si on doit vous opérer en urgence, voilà. Donc, du coup, 5h du matin, j'arrive au CHU le mardi matin. Et là, on me dit: bah écoutez, on va vous opérer dans la journée. On ne sait pas trop quelle heure, mais on va vous opérer dans la journée. Bon, bref. Donc là, ils m'ont opéré. Le lendemain, je commence à faire de la fièvre, 40,6 de fièvre, donc là ça commence à faire beaucoup. Sachant que j'étais dans une chambre seule, et que le lendemain, il m'avait mis avec une chambre double, parce que mon toilette marchait pas bien dans ma chambre. Et là, il s'est repassé un truc, c'est qu'ils m'ont mis dans une chambre double, mais ils n'avaient pas eu le résultat Covid de la personne qui était avec moi. Et en fait, la personne avec moi avait le Covid. Donc comme je montais à des 40,6, sur le coup ils m'ont dit: bon, on va vous faire le test Covid. Du coup ils m'ont mis dans une chambre toute seule. Le test Covid était négatif le surlendemain, donc c'était plutôt cool. Mais par contre j'avais toujours de la fièvre, et la fièvre en fait c'était à cause de l'opération, qui disait que voilà, hein, j'avais beaucoup souffert, beaucoup saigné, et il fallait que mon corps élimine cette masse, machin. Donc lui, en combattant, il fait de la fièvre.
Donc je suis restée 15 jours à l'hôpital en faisant de la fièvre tous les jours. Donc au début c'était 40, enfin, je dépassais les 40, après ça a été à 40, après c'était 39,5. Et au bout de 15 jours, toujours 39,5. Et les docteurs me disaient, bah écoutez, vos prises de sang sont pas mal, votre scanner est bien, est-ce que vous vous sentez capable de rentrer chez vous? Je lui dis, bah oui, parce qu'après, j'avais pas non plus de la fièvre du matin au soir, mais j'avais quand même encore des pics à 39,5. Donc ils me ont dit, bah écoutez, vous pouvez peut-être rentrer chez vous. Donc là, ça fait déjà une semaine que je suis chez moi. Et enfin un peu plus d'une semaine, parce que là, on est quand là? Je sais même plus quel jour on est. On est vendredi. Me demandez pas le combien, ça doit être 18, 19, dans ces environs-là. Je sais même plus quel jour on est. Oui, donc là, en fait, ça fait 10 jours que je suis rentrée chez moi. Donc là, toute la première semaine, bah voilà, hein, je montais en fièvre, fièvre tous les jours. Et là, ça fait seulement 2, 3 jours que je ne fais plus de fièvre. Donc c'est pour ça que j'en profite pour faire une petite vidéo, pour vous donner un peu de nouvelles. Et puis j'avais envie de commencer à reprendre un peu le colo tranquillou, tranquillou, hein, parce que j'ai quand même perdu du poids et j'ai plus de force, quoi, hein. Je suis restée 15 jours allongée à l'hôpital, à pas beaucoup manger, j'ai perdu beaucoup de muscles. Quand je m'abaisse, j'ai du mal à me relever, enfin voilà. Donc voilà les petites nouvelles, mais ça fait 2, 3 jours que je n'ai plus trop de fièvre, donc j'essaie de pas trop m'écouter non plus, et puis bon, pas d'en faire trop non plus, mais voilà, d'essayer de me lever un peu plus, d'essayer de prendre des forces. Et déjà, je mange mieux qu'à l'hôpital. Donc voilà pour les petites nouvelles. Excusez-moi si c'était un petit peu long, mais je voulais vous tenir au courant, c'est normal. En soi, voilà quoi, ça a été une opération comme ça, mais bon, c'était pas anodin quand même. Donc voilà. Alors, je vais commencer par mes coloriages réalisés du mois de décembre. Alors, hop. J'ai fait un coloriage mystère dans le Hakuna Matata. Vous savez que je veux avancer ce livre. Je le fais au Twin Marker de chez Action. Alors, j'ai fait celui-ci. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai allumé ma lumière comme d'habitude. Mais bon, ça n'a pas l'air trop mal. Donc, voilà, j'ai fait celui-ci. J'ai beaucoup aimé le faire. Les couleurs sont plutôt pas mal, hein. Donc, vous voyez, c'est au feutre alcool la plupart. Ici, là, comme il y en avait beaucoup, en fait, ce que j'ai fait au pastel sec, par contre, le fond ici. Voilà. En fait, le feutre alcool, ça fait pas trop de traces. J'aime beaucoup ça. Et voilà. Pas trop rien à dire, hein. Voilà, feutre alcool, fond pastel sec. Mais j'aime bien, je l'avance bien celui-ci. Ça en fait plusieurs que je fais. Et voilà. J'aimerais bien pouvoir m'y remettre, je vous dis. Mais là, j'ai pas encore trop la force de faire du coloriage. Donc voilà pour ce colo réalisé. Ensuite, j'ai réalisé, alors celui-ci qui a beaucoup été apprécié sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur Insta, parce que bon, Facebook, il y a moins d'interaction. J'ai réalisé ce colo-là. Alors, il faut peut-être que attendez, je reprends juste mon bouquin, parce que je vous dis, c'est au mois de décembre, ça fait un moment avec tout ça, je sais plus quoi je l'ai fait. Alors... Oui, alors normalement, pour ceux qui me suivent, je me rappelle que j'avais fait un vlog et j'avais fait un tuto pour les branches de sapin tout en haut. Alors les branches de sapin, je les ai fait au polychromos avec le numéro 267. Un seul crayon, vous voyez, ça suffit. Ensuite, j'ai utilisé du Signogel paillette, de la pastel sec Faber-Castell, du Posca, du Jelly Roll blanc et de l'encre Winsor & Newton. Alors voilà, donc je vais vous faire voir de plus près parce que ça brille, voilà, je sais pas si oui, voilà. Donc l'encre Winsor & Newton, c'est pour les pointillés, là, j'ai utilisé la or. J'ai beaucoup aimé le faire parce qu'en fait ce colo là je l'ai beaucoup vu mais pas fait en mode Noël et moi je voulais le réaliser en mode Noël. Donc voilà. Mais bon, en vrai il est un petit peu plus foncé en couleur mais bon avec la lumière allumée forcément ça fait toujours... Donc voilà. J'ai bien aimé le faire, j'ai adoré le faire celui-ci. Puis mes petites boules, j'ai bien aimé rajouter mes petites boules, vraiment non, trop bien. Trop contente. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai réalisé le petit marque-page de Pampan. Alors, je vais vous rapprocher parce que je suis un peu loin. Voilà, de Pampan. Pareil, polychromos, fond pastel sec. Et j'ai mis de Signogel paillette. Là, on voit que ça brille. Attendez, ce que vous allez voir. Ouais, voilà. On voit que ça brille. Et puis derrière, j'ai mis... alors, ça brille super.
bien aussi. J'avais acheté ça chez Action. C'est autocollant en plus. Donc voilà. Donc là j'attends parce que normalement ma plastifieuse arrive pour ma Saint-Valentin. Donc voilà, je vais pouvoir plastifier donc mes petits marque-pages. Voilà. En vrai il fait toujours, comme je vous dis, un peu plus foncé. Je sais pas trop comment vous montrer, mais voilà. Et j'ai réalisé un dernier colo de Noël dans l'éphéméride, qui est celui-là. Voilà. Alors, je reprends mon petit capin, que je l'ai fait. Et bien, toujours au polychromos. Ouais, au polychromos, signe gel paillettes. Il y a un petit peu de Castellar Supplice dans celui-là aussi en crayon. Pastel sec, Posca et Jelly Roll blanc. Voilà, donc pareil, ça brille. Voilà, j'ai mis de la paillette dans les boules, dans les espèces de petits flocons. Le fond est pastel sec. Le sapin au Posca. Voilà, j'ai bien aimé le faire. Assez rapide, hein, franchement, il m'avait pas pris beaucoup de temps celui-là. Donc voilà, c'est tout pour mes coloriages terminés du mois. J'étais bien partie. Je suis sûre que j'aurais eu le temps d'en refaire un, mais bon, avec ce qui m'est arrivé, c'était pas top top. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer donc, mon petit achat matériel. Voilà. Je vais peut-être essayer de vous redescendre un petit peu. Voilà. Là, je vais m'asseoir un peu parce que j'étais debout pour voir mon portable. Voilà, donc je me suis acheté ça. Sachant que je voulais déjà au moins le pot or. Et quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, je crois que c'était sur Insta, je sais plus qui m'avait dit, mais écoute, fais attention, regarde, il y a un packaging avec 4 pots et qui coûte moins cher que... Enfin, ou alors il y avait que 3 ou 4 euros de plus, je crois, pour 4 pots, comparé à un tout seul. Bon, après, peut-être que le or tout seul, le pot était plus grand. Là, les pots sont pas très grands, mais moi, ça va me suffire. Et en fait, j'adore. J'ai bien fait prendre par 4. Donc voilà. Alors, comme ça, j'ai maintenant l'encre blanche. La métallique bronze. Je crois que c'était or, mais c'est la bronze. Voilà. Oui, c'est ça, gold. Gold métallique bronze. Voilà, c'est ça. Gold métallique bronze. Ensuite, j'ai la silver et puis j'ai la black. Donc voilà, donc ça fait des petits pots comme ça. Voilà, vous voyez, hop. Et moi, pour l'instant, ça va largement me suffire. Si je vois qu'il y en a un que j'utilise vraiment plus qu'un autre, bah, je pourrais le racheter en plus gros, mais voilà quoi. Je le trouve tout mignon. Et puis, c'est... Hop, là, c'est le silver. Le silver, il est top. Je l'ai essayé comme ça sur un papier et franchement, il est super bien. Hop. Et puis, dans mon colo que je vous ai fait voir tout à l'heure, pour faire les petits cercles, là, c'était celui-là que j'ai utilisé. En plus, c'est marrant parce que quand on l'utilise... moi j'avais pris donc un petit pinceau, je mettais sur ma feuille et on avait l'impression que ça bougeait comme ça crépitait, c'était trop marrant quand ça séchait. Donc il faut surtout bien secouer avant de les utiliser parce que sinon tout reste au fond. Mais voilà, regardez la couleur. Je sais même pas si je suis trop dans le champ en fait, voilà. C'est trop beau, j'adore. Donc voilà, parce qu'en fait j'ai pas mis mon portable comme d'habitude, j'ai essayé de le mettre vite fait parce que je vous dis je suis fatiguée, je voulais faire quand même une vidéo bien mais assez vite. Donc voilà pour ce matériel acheté que je ne regrette pas du tout. En plus comme ça j'ai du blanc et du noir parce qu'en fait pour faire des petits effets gouttes de neige ou des choses comme ça, le blanc je pense que c'est super bien aussi. Le noir peut-être que je m'en servirai un petit peu moins mais bon, voilà, je m'étais acheté ça. Ensuite, mes 2 livres que j'ai eu à Noël. J'ai donc eu celui-ci. Enfin, je ne vais pas vous faire voir les solutions parce que je sais qu'en général, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Hein, donc, c'est celui-ci où mystère avec plein de triangles en fait. Voilà. Donc, j'étais très contente de l'avoir. Et ensuite,
livre de colo que j'étais très contente d'avoir, qui est très grand. Je vais vous le mettre dans ce sens-là, parce que j'ai pas beaucoup de recul. Donc c'est le livre Les Châteaux, donc un livre de collection. Donc bon, ça c'est ma fille qui m'avait fait des petits dessins quand j'étais à l'hôpital, alors je les ai mis là-dedans. Donc voilà, Les Châteaux, qui est assez connu maintenant, hein, mais bon, moi je l'ai eu à mon Noël, donc je suis trop contente par ma belle-sœur. Donc voilà. Quand je vais pouvoir m'y remettre, je pense que je vais pouvoir m'éclater. Mais je pense pas que je vais commencer par un aussi grand colo quand même. Donc, eh bien voilà pour cette vidéo. Je pense que là, je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Excusez-moi si cette vidéo n'est pas très bien cadrée. Enfin, c'est la première que je refais depuis que j'ai été opérée. Donc voilà, j'essaye de prendre sur moi et de faire au mieux. Donc je suis contente en tout cas de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt et bye bye.